Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler de ce tout petit livre jeunesse. Il s'agit de l'histoire du garçon aux cheveux bleus qui sauva la terre. C'est de Johan Anlaisdu, illustré par Aodora et c'est paru aux éditions Vert Pomme, maison d'édition que je ne connais absolument pas. Une ligne éditoriale centrée sur l'écologie, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est un livre qui m'a été très gentiment envoyé par l'auteur que je remercie encore grandement pour la proposition, pour la dédicace vraiment adorable, pleine d'attention, pour l'échange qu'on a pu avoir aussi. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, j'ai passé un très bon moment de lecture en plus de ça, donc merci beaucoup à l'auteur. Pour vous résumer rapidement de quoi parle ce livre, même si vous vous en doutez bien, puisque je vous ai parlé de la ligne éditoriale de cette maison d'édition, ça va parler d'écologie. Mais comme je vais avoir un petit peu de mal à vous résumer l'histoire, je vais simplement vous lire la 4e de couverture. Voilà bien longtemps que la grande catastrophe a ravagé la Terre. Les survivants vivent dans des colonies agricoles autour des dernières parcelles de terre saine. Laura et ses parents appartiennent à celle d'Islandis. Un jour, alors que la jeune fille s'adonne à sa passion pour le dessin, elle va découvrir d'étranges empreintes de pas. Curieuse, elle va les suivre jusqu'à la zone interdite. C'est là que débutera une aventure extraordinaire. Laura va rencontrer Azul, un garçon aux cheveux bleus, et ils vont se lancer ensemble dans une quête pour tenter de sauver la planète. Vous vous en doutez bien, j'ai beaucoup aimé le thème principal, je vous le dis depuis le début de cette vidéo, l'écologie, l'importance de nos petits gestes qui aident la planète pour demain, l'importance de préserver notre planète, et étant donné que c'est un livre jeunesse, je trouve ça super intéressant parce que n'oublions pas que la jeunesse est quand même la génération de demain, c'est les adultes en devenir, et c'est important que dès leur plus tendre enfance, dès leur jeunesse, ils prennent conscience de l'importance de préserver notre planète. Voilà, de ce que ça pourrait devenir si on ne la préservait pas, et c'est tout le thème de ce livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit, ça se lit vraiment très bien, c'est assez fluide, on a des personnages principaux assez attachants, on est focalisé du point de vue de Laura, c'est écrit à la première personne, ça permet de créer, je trouve, un sentiment de proximité. J'aime vraiment beaucoup les livres qui sont écrits à la première personne généralement. Le personnage d'Azul est un personnage très intéressant également, je trouve qu'il amène pas mal de petites réflexions, étant donné que c'est un personnage, sans trop vous en dire, qui n'est pas créé totalement naturellement, si je puis dire. Voilà, tu sais, bouche cousue, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire plus que ça, mais je trouve qu'il amène vraiment toute cette réflexion de ce qu'on ne connaît pas peut faire peur, et on a envie de le détruire, alors que ce qu'on ne connaît pas peut-être finalement est porteur de plein de bonnes choses et n'est pas nécessairement mauvais. Mais comme on en a peur, on a plutôt tendance à vouloir le détruire tout de suite sans trop en savoir. Et c'est amené avec beaucoup d'émotion, son histoire m'a beaucoup touchée, et à la fin on arrive avec des dernières lignes, et notamment liées au prénom d'Azul. Je vous en dis pas plus encore une fois, qui rendent toute l'histoire plausible finalement. On se dit peut-être que cette histoire est vraie, peut-être qu'Azul, Laura, tout ça, ça a existé, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça laisse une part de réalité plausible dans un livre qui part complètement dans quelque chose post-apocalyptique quand même. Et on arrive à la fin à se dire, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'était comme ça. Super original, ça j'ai beaucoup apprécié. On a des illustrations de temps en temps, ça c'est vraiment pas mal aussi. Ça permet dans un livre jeunesse d'aérer, notamment pour les enfants qui lisent depuis pas très longtemps, ça permet d'éviter les pages pleines de texte comme ça qui peuvent être parfois un petit peu décourageantes. Hop, une petite illustration, en plus elles sont très belles. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'elles sont un petit peu en noir et blanc, en fait elles sont en bleu et blanc. J'aurais préféré qu'elles soient en couleur, je trouve que ça aurait apporté un petit plus à l'histoire. Après j'en ai discuté avec l'auteur, c'est un choix de la maison d'édition, toutes leurs illustrations sont en noir et blanc. Là, elles ne sont pas en noir et blanc, elles sont en bleu et blanc. Petit clin d'œil, le garçon aux cheveux bleus, illustration en bleu et blanc. Malgré tout, elles sont vraiment très belles, ça fait plaisir de trouver des illustrations comme ça au cours de notre lecture. C'est très intéressant. Après, je pense que ce livre est vraiment trop petit. L'auteur a essayé de créer un monde vraiment post-apocalyptique, d'expliquer plein de choses, notamment cette grande catastrophe. J'aurais aimé que ce soit plus expliqué, qu'on ait plus de détails, que ce soit expliqué plus en profondeur. Mais malheureusement, le livre est petit, il aurait fallu plus de pages encore pour vraiment développer un petit peu plus. On a aussi beaucoup d'aspects scientifiques, bien évidemment, on est dans quelque chose de post-apocalyptique, donc on va expliquer le pourquoi du comment c'en est arrivé là, et il y a beaucoup de choses très scientifiques, encore une fois, et moi la science, je suis une quiche, mais vraiment une quiche. Tout ce qui a trait aux mathématiques, à la science, aux scientifiques, je suis une patate. Vraiment,
j'y connais rien et là j'ai été perdue, il y a des fois où je ne comprenais pas vraiment grand chose, sachant qu'en plus c'est un livre destiné à la jeunesse, voilà, ne pas mettre entre les mains d'un trop jeune public je pense, parce que ça pourrait décourager, il pourrait se dire bah je comprends pas tout, c'est un petit peu embêtant. Après on peut complètement comprendre l'histoire quand même, on peut complètement s'émouvoir, on peut passer un très bon moment de lecture sans s'attarder trop sur les détails scientifiques, mais j'aurais aimé comprendre ces détails scientifiques et je pense que non seulement je suis une quiche en sciences, mais il aurait peut-être fallu avoir plus de détails, plus d'explications et peut-être simplifier un petit peu plus. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est à la fin, on a un petit livret qui va nous expliquer le genre de la science-fiction, un petit peu ce que c'est, des films de science-fiction qui parlent de la planète, qui parlent de l'environnement. On a aussi un petit dossier qui va nous expliquer les énergies aujourd'hui et pour l'avenir. C'est vraiment génial parce que l'histoire peut donner envie de s'intéresser à l'écologie, donc on a ce dossier complémentaire qui nous apporte ces informations, qui nous en apprend un petit peu plus, donc tout de suite on nourrit notre curiosité avec un petit peu plus d'informations. Après c'est vrai qu'encore une fois la partie sur les énergies, il y a des phrases que j'ai pas comprises, c'était peut-être trop scientifique et j'étais là mais cette phrase est un peu compliquée et je pense que j'ai compris le gros du truc mais je suis pas sûre. Encore une fois c'est un livre qui est destiné à la jeunesse, donc peut-être qu'il aurait fallu simplifier un petit peu plus les informations sans vouloir rentrer là trop dans des détails d'atomes, de fusion, etc. Parce que ça rentre dans quelque chose de très scientifique, de très compliqué. Voilà, ou alors vraiment le simplifier, moi j'ai pas tout compris et parfois j'avoue que ça m'a quand même un petit peu frustrée. Après j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est un livre que je vous recommande si vous vous intéressez à l'écologie, je trouve que c'est très bien amené, on a une relation entre le personnage de Laura et le personnage d'Azul qui est vraiment pleine de tendresse, qui m'a touchée. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture encore une fois, c'est un livre qui est tout petit donc je vous le recommande, je vous invite à le découvrir. C'est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, mais étant donné leur ligne éditoriale et notamment ils ont des albums jeunesse qui ont l'air vraiment pas mal du tout, je pense que je me pencherai un petit peu plus sur la question. Donc voilà, c'était l'histoire du garçon aux cheveux bleus qui sauva la terre, paru aux éditions Vert Pomme, et je remercie encore une fois grandement Yohanan Blaisdu, l'auteur de ce livre, pour son envoi. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue, toute petite pour un livre tout petit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles aventures livresques. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!